Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue, micro ouvert avec vous aujourd'hui, avec Patoche évidemment, et puis surtout avec notre invité d'honneur aujourd'hui. Alors, l'invité d'honneur d'aujourd'hui, ben, c'est pas n'importe qui, et en plus de ça, c'est un super, super musicien. Alors, je vais vous le présenter, c'est mon ami Joël Rive. Comment vas-tu, Joël? Très bien, je te remercie, Patoche. Impeccable, impeccable. Alors ce soir, eh bien, tu es l'invité d'honneur. En plus de ça, c'est une grande surprise ce soir. Tu es le 41e invité de l'émission. On a passé le cap de 40, donc tu es le 41e invité de l'émission. C'est bien déjà, hein? 40 Ah ouais, invités dans c'est notre bien. émission Micro Ouvert. Alors, euh, Joël Rive, il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Un musicien complet qui a la passion jusqu'au bout des ongles, on va dire, de la musique. Alors, tu as commencé ta carrière euh, avec un groupe. On va dire, tu as commencé ta carrière avec un groupe qui s'appelle les Boots. Alors d'abord, pourquoi les Boots? C'est quoi les Boots? Alors pourquoi les Boots? Eh bien, les Boots, en fait, c'était l'époque donc des années 60 où justement ils venaient de sortir le morceau These Boots for Make Me Walking et donc chanté par je ne sais plus l'américaine là ou l'anglaise et avec les Boots on cherchait eux c'est le groupe les Boots en fait au départ ils étaient trois et moi je sortais de Ronnie Bird. Et je dis, tiens, je vais me monter un groupe. Et puis, ces garçons-là étaient au Bus Palladium, au Golfe de Roux. Par contre, oui, excuse-moi, je les ai rencontrés au Golfe de Roux et ils cherchaient un autre musicien et spécialement un guitariste soliste. Et moi, ça tombe bien parce que pendant que j'étais avec Ronnie Bird, j'ai travaillé le solo pour être soliste. Et donc, je leur ai proposé de faire un groupe ensemble. Et alors, donc, on cherchait un nom, et on écoute ce morceau, et je fais, pourquoi on mettrait pas les Boots? D'autant plus que moi, je m'étais acheté des Boots, les fameuses Boots Anello et David, qu'on trouvait à Piccadilly Circus, et que tous les groupes anglais avaient, et que j'adorais. Alors, tu viens de nous parler de quelque chose. Bon, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Bon, les Boots, c'était composé, juste une petite parenthèse, par Robert Fitoussi. Il y avait Robert Ouais. Fitoussi, il y avait Farid Kali. Alors, Farid Kali, c'est juste une parenthèse, c'est un monsieur qui a travaillé avec FR David dans le morceau World. Hein. Exactement, exactement. Et puis, il y avait également Jean-Claude Barre qui était le batteur. Hein. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. On va revenir tout à l'heure à ça. Ta première expérience, et c'est pas n'importe quoi, tu as commencé à faire le guitariste avec Ronnie Burr. Et puis, en plus, ça, même tu jouais de l'harmonica. Oui, en fait, Ronnie, pour les enregistrements, il prenait Mickey Brown qui a joué avec Hallyday pendant au moins 5 ans, et Tony et le batteur, son copain, je me souviens, comment, Mickey Jones, pardon, Mickey Jones et Tommy Brown, voilà, à la batterie. Et donc, il prenait ces musiciens de toute façon, même qu'il avait les groupes, même qu'il avait des bons guitaristes anglais au départ, hein, il avait un très bon guitariste, mais en studio, il prenait ça. Et en studio, Mickey Jones voulait prendre l'harmonica, voulait prendre les séances d'harmonica. Et en fait, moi, c'était inné, franchement, je crois qu'à l'époque, j'étais le meilleur harmoniciste. Et donc, j'ai fait tout un album avec Ronnie à l'harmonica, dont Où va-t-elle? Et Où va-t-elle? Ça a été un premier tube pour Ronnie Bird. Ah, il y a eu des très grands, juste une parenthèse, il y a eu des très grands, très grands musiciens à l'harmonica, notamment le trio Resner, hein, le trio Resner qui était immense, Ouais. hein, qui était immense, le trio Resner, Albert Resner et ses frères qui étaient immenses, ça. Super, super. Mais le problème pour ces gens-là, ils jouaient pas de blues, tu vois, ils jouaient pas style blues, quoi. Avec des tirets, tu vois, comme la guitare, on remonte les cordes, et là, faut tirer sur aspirer spécialement. Enfin, moi, et j'avais rencontré d'ailleurs, le guitariste blond qui avait monté les Rolling Stones. J'ai une amie qui m'avait appelé un jour et qui m'a dit, Joël, viens voir, je suis avec le blond des Rolling Stones, là. Ah, j'ai un peu des pertes de mémoire de cette époque. Et donc, j'ai été le voir et il m'a filé un plan ou deux, c'est-à-dire pour jouer en grave
avec un harmonica et pour jouer supérieurement, au-dessus, il avait un autre harmonica. Je dis, ok, d'accord. Donc, j'avais quelques bonnes combines grâce à ce guitariste qui est mort. D'ailleurs, c'était lui qui avait monté les Rolling Stones. Non, Ça va te revenir, t'inquiète pas. Mais voilà, ouais. mais cette carrière de guitariste, on en parlera tout à l'heure parce que tu as fait aussi une grande carrière avec Christophe, évidemment. Tu as été le guitariste pendant plusieurs années du chanteur Christophe. Mais avant, revenons un petit peu à ton début de vie et de carrière. Joël Christophe, Joël Rive, je veux dire, en premier, c'est le jockey. Tu étais jockey. Tu t'étais passionné de cheval et tu as dit, moi, je vais être jockey. Et tu as été jockey pendant quelques années quand même. Hein. J'ai été jockey, si tu veux, à Bordeaux chez Paul et René Dubosc, avec un des meilleurs entraîneurs français. Nous, on était premier ou deuxième. Troisième, il était vendu très vite. Nous, c'était premier ou deuxième. Donc, j'étais jockey de plat, apprenti jockey de plat, à Bordeaux, à 600 km de chez mes parents. Et à 17 ans, 18 ans, il y a eu un coup de Trafalgar pour une histoire de corvée que j'avais pas à faire. J'ai pas accepté. Ils m'ont dit, bah, tu monteras pas dimanche. OK. Et donc, j'avais déjà commencé à monter un petit groupe à Bordeaux. Et je suis parti voir le groupe. Et du coup, le groupe venait en vacances à Saint-Raphaël. Je suis allé avec eux et on a gagné le concours RMC. Alors, l'équitation, évidemment, l'équitation, c'est une grande passion. Pour toi, c'était une grande passion, l'équitation. On dit toujours que les jockeys, ils sont pas très, très grands. Est-ce que de quelle taille tu es, toi? Non, moi, je faisais 1m67 à l'armée. J'ai peut-être perdu un ou deux, peut-être, ça se peut. Enfin, je suis pas un grand, mais je sais très bien que y a un des meilleurs jockeys, un gars qui est en galop là, qui mesure 1m70 et qui arrive à monter à 56 kilos, tu vois encore. Ah ouais. Et moi, je sais que mon entraîneur avait dit à mes parents, Joël, on va le faire monter en obstacle parce qu'il grandit, il va prendre du poids et tout. Total, c'était totalement faux puisque je pourrais même monter encore en obstacle à l'heure actuelle sans problème. Parce que c'est vrai que généralement, comme Yves Saint-Martin, tout ça, là, les jockeys qu'il y avait de l'époque, ils n'étaient pas très, très grands, en fin de compte. Hein. Ce qui compte surtout, c'est le poids. Moi, j'ai monté à 15 ans exactement, à 15 ans, j'ai monté, je regardais l'autre jour, à 51 kilos, tu vois, ouais. À 15 ans. C'est bien, tu vois. Avec la selle, plus la selle, tu vois. Enfin, avec la selle. Donc, moi, je sais que j'avais pas de problème pour faire le poids, puisque je suis pas gros, tu vois, comme garçon. Et donc, mais c'est très bien que j'ai fait comment dirais-je, que j'ai dévié un peu dans la musique à cause d'eux. Autrement, j'aurais continué jockey, hein, normalement. Hein. Alors, l'équitation, évidemment, c'était une passion, mais c'est dû peut-être aussi un peu à l'équitation, c'est peut-être dû un peu à ton oncle qui avait déjà une écurie, lui. Il avait une écurie, ton oncle. Et le soir, après, on viendra avec la guitare parce que le soir, vous organisiez des petits repas et le tonton, il prenait la guitare et en avant, quoi. C'est ça. Mon oncle, en fait, très vite, hein, mon oncle avait un manège à Nogent-sur-Marne. Moi, j'avais 4 ans. J'avais une cousine qui avait le même âge que moi. Et donc, mon oncle a dit à ma mère, tu veux que j'apprenne à monter à cheval à Joël puisque j'apprends à mes filles. Et donc, à 4 ans, j'allais tous les jeudis, tous les dimanches, jusqu'à 11 ans. Et à 11 ans, il s'est mis à son compte. Il a loué les dépendances du château de Breteuil à Choiseul. Toutes les dépendances, super. Tu vois. Et donc, il a dit à ma mère, à mes parents, si tu veux, j'emmène Joël avec moi. Déjà, il me filera un coup de main. Et puis, lui, il apprendra encore plus, là, le métier. Et donc, là, moi, après, je suis parti. Je suis parti à 11 ans chez mon oncle. Jusqu'à 14 ans. Et après, je suis parti jockey. Alors, apprenti jockey, c'était dans les années, on va dire, 1959, c'est ça à peu près? C'est ça. Hein, dans les années 1959, là, tu apprenais, et puis le soir, avec le tonton qui grattait la guitare, ça t'a donné envie, ça t'a donné la passion de la guitare également? Disons que mon oncle, il faisait comment dirais-je, l'été, les 2 mois d'été, juillet, août, il faisait des stages, voilà, des stages qui duraient en général 15 jours, 2 semaines, et donc on avait le bonheur, comme il louait aussi des chambres, et il aux gens qui avaient des chevaux, alors il y a eu
exprès des artistes, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Pierre Dudant, Christian Fourcade, Pierre Vasilu, qui sont venus, qui avaient des chevaux. Ils ont tourné un film d'ailleurs chez mon oncle là-bas. Et le soir, tout le monde prenait, enfin, ceux qui savaient jouer, prenaient la guitare, notamment Pierre Vasilu, Christian Fourcade. Et moi, je m'étais dit, comment j'aimerais bien jouer de la guitare. Et c'est pour ça que quand j'étais apprenti jockey, j'ai dit à ma mère, si tu peux m'acheter une guitare. Et puis, je regardais la télé, je regardais Brassens, et j'ai appris à jouer de la guitare comme ça, en fait. Et avec les groupes, évidemment. Alors, est-ce que c'est à cette époque-là, parce que j'allais te poser la question, comment est entrée la musique dans ta vie? Comment elle est entrée plus jeune que ça ou à ce moment-là? Bah, disons que quand j'ai entendu, avant que je parte apprenti jockey, c'était l'époque d'Elvis, tout ça. Quand j'ai entendu, la première fois, avant Elvis, j'ai entendu Ray Charles. Ray Charles. Alors là, Ray Charles, bloqué dessus, What trop You bien. Say, tout ça, là, What You Say. Ouais. Mon frère qui avait 2 ans de plus que moi, a acheté le premier disque, le premier 45 tours, je me rappelle, avec les lunettes sombres de Ray Charles, où il y avait What I Say, ces titres-là. Et déjà, ça, je sais pas, j'ai aimé cette musique, quoi. J'ai aimé cette musique. Tu vois, comment dirais-je, moi, quand j'étais apprenti jockey, on sortait le samedi, on allait dans les bals. Et là, j'aimais pas du tout la musique de bal avec l'accordéon. C'était pas mon truc, quoi. C'était pas le truc des jeunes, d'ailleurs. Toi, tu étais plus, on va dire, rhythm and blues, un petit peu rock, tout ça, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Alors après, évidemment, ben, il y a une avancée. Tu arrives un jour à Golf-Drouot et là, tu rencontres des personnages, notamment Farid, Robert. Et là, tu vois un petit peu comment ça se passe. Tu décides de créer un groupe, de fonder un groupe qui, donc c'est le fameux les Boots. Boots. D'accord. Ouais. Donc donc tu crées. Quelles étaient tes influences? Donc c'était vraiment le jazz, le blues à cette époque-là? Moi, c'était d'ailleurs comme Robert et Farid. Bon, peut-être que chacun, il y en a qui aimaient peut-être un peu plus Dylan, Bob Dylan, tu vois. Mais quand même, tous les trois, on aimait toute cette génération, que ça soit les Who, les Rolling Stones, les Beatles, toute cette musique anglaise, quoi. Et évidemment, hein, quelques Américains aussi, hein, les Beach Boys, tout ça qui sont arrivés. Et puis Elvis, évidemment aussi. Avant tout ça, on a aimé Elvis. Les autres, ils étaient comme moi, hein, soit Robert et tout. On aimait vraiment la même musique. C'est pour ça qu'on a fait ce groupe. Et eux, ils ont surtout Robert avait le bonheur d'avoir une superbe voix, quoi. Et donc dans le groupe, c'était un bonheur d'avoir un gars comme Robert, parce que partout où on passait, c'était vraiment applause. Vraiment, les gens, ils aimaient beaucoup. Alors, ton but à toi, c'était surtout d'essayer d'amener un petit peu, d'importer, on va dire, les musiques anglaises en France. C'est ça. C'était un peu ton but, toi. Voilà, mon but, c'est ça, c'est puisque, comment dirais-je, moi, j'avais vu que les chanteurs, eux, prenaient de l'argent et nous, musiciens, on gagnait 10 fois moins qu'eux. Moi, je me suis dit, de toute façon, je vais monter un groupe ou rentrer dans un groupe, enfin, trouver un groupe, un bon groupe. Et là, j'ai eu de la chance de tomber sur ces trois-là qui étaient déjà ensemble depuis 1 an, je crois. 1 an, et Farid et Robert avaient déjà fait d'autres groupes également. Et moi aussi, en arrivant de jockey, après le premier groupe que j'ai trouvé à Bordeaux et qui est remonté à Paris, je suis rentré, j'ai eu le bonheur de trouver un gars qui s'appelait Mick Harvey, qui avait fait 2 disques chez Vega. Et il cherchait un bassiste. Et moi, à l'époque, j'avais pris une guitare sèche, mais je m'étais mis bassiste. Je m'étais dit, c'est plus facile de jouer sur 4 cordes que sur 6 cordes. Et j'aimais bien la basse. Alors, pendant un an avec Mick Harvey, j'ai été bassiste. Et après, je suis rentré avec Ronnie Byrne. Là, en tant que guitariste rythmique, et après, avec les Boots, j'étais soliste. Alors, évidemment, vous fondez ce groupe, les Boots, et puis il y a un premier disque qui sort là, avec ce groupe. Oui. Hein, il y a un premier CD qui sort avec ce groupe-là. Premier disque, quoi. Ouais, très bien d'ailleurs, très bon. Dans ce premier disque, on a fait 4 styles de chansons différentes. On a fait, pour moi, celle que j'aime le plus, qui s'appelle Laissez briller le soleil, dont j'ai composé la musique. Farid a composé les paroles du premier disque et comment dirais-je,
Et le deuxième morceau, c'était un morceau un peu à la Dylan, un morceau à la Dylan avec de l'harmonica, que d'ailleurs Farid jouait aussi dedans. Il jouait de l'harmonica, mais style Dylan, il jouait pas en blues, bien comme moi. Mais c'était très bien aussi. Après, il y avait deux autres morceaux qui étaient aussi dans le style Bob Dylan un peu, et d'autres groupes comme ça. On a fait 4 titres vraiment sympa, vraiment sympa. Après la maison de disques, bah, je te laisse parler parce que je vais te laisser parler pour le deuxième et troisième disque. Alors, Ouais. il y avait donc ce premier disque là que tu as fait. On t'appelait, le groupe, on l'appelait même, on avait donné un petit surnom à ce groupe, le groupe Anti-Yéyé. Pourquoi Anti-Yéyé? Parce que on t'avait proposé de rentrer avec Les Problèmes, le groupe Les Problèmes, qui accompagnait à l'époque Antoine, hein, et puis Ouais. toi, c'était pas ton truc, alors tu as laissé tomber, mais on vous avait Ouais. surnommé le groupe Anti-Yéyé. C'est vrai qu'il y a, et puis on était assez, comment, il y a une maison de parfum ou de toilettes ou de crème qui a voulu nous subventionner et on a refusé. Quand j'y pense maintenant, on était un peu bête parce que ça nous aurait aidé peut-être quand même. Ouais. Mais bon, nous, c'était voilà, c'était le rock'n'roll, la musique des années 60. Quoi. On voulait vraiment faire que ça. Antoine que j'ai donc bien connu, et puisque je l'ai vu faire un bœuf avec nous, avec les Boots, rue Mouffetard, chez Félix, qui avait une boîte de nuit. Il est venu faire le bœuf et tout, sympa, un garçon charmant, mais bah, écoute, il chantait pas terrible, mais en tout cas, il a bien écrit des bonnes chansons qui ont bien marché. Bravo, moi je dis bravo Antoine. Notamment les élucubrations, hein, évidemment. Les Je les élucubrations. chante. Hein. Ah ouais, je les chante parce que les gens, ils adorent. Quoi. Les gens, ils adorent cette chanson. Ouais. C'est incroyable. Quoi. Ouais. Alors, moi j'appelle ça un groupe en noir et blanc, mais toi, tu étais plutôt un chanteur en couleur. Ouais, bah oui. Tu comprends, Ouais, tu comprends pourquoi je veux te dire ça? Pourquoi on t'appelait le chanteur en couleur? Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours aimé. Déjà, j'aime pas le noir normalement. J'aime pas le noir parce qu'à mon époque, il y avait des voitures noires et quand je vois que maintenant, ils ont tous des voitures noires, les gens, ça m'horripile, quoi. Franchement, mais bon, ils ont pas connu mes époques de première voiture qui étaient toutes noires à l'époque. Dans les années 40, toutes les bagnoles étaient noires. Mais moi, j'aime les couleurs. Tiens, d'ailleurs, tu vois, ça, c'est rouge partout. Ouais, bon, et puis bah, j'allais à Londres et acheter les fringues que les Anglais avaient aussi. Quoi. Alors, c'est dans ces voyages que tu as fait la connaissance d'un monsieur pour laquelle tu as fait une première partie un jour qui s'appelle Chuck Berry. Tu as fait une première partie d'un chanteur qui s'appelle Chuck Berry. Et puis, à cette époque-là, dans les années 1996, on va dire, tu jouais beaucoup. Il y avait beaucoup de répétitions, tu étais sur Paris, je crois, et tu faisais beaucoup de répétitions, c'est ça? Oui, en fait, c'est les années 66. 66, d'accord, ok. Ouais, 66. Mais bon, voilà, mais 76, on y était encore, de toute façon. Mais oui, bah, de toute façon, pour réussir dans ce métier en tant que musicien, moi, je crois, hein, puisque moi, de jockey, j'ai réussi. Je peux dire que j'ai réussi quand même. Ah oui. J'ai joué avec. Ouais, j'ai vraiment réussi. Tu as beaucoup travaillé, on va dire. Tu as beaucoup travaillé. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que quand j'ai arrêté avec Tiki Olgado, le dernier disque que j'ai fait, il m'a choisi comme soliste quand même. On est parti presque 6 mois à la montagne pour le groupe Dog Dive, qui a sorti le deuxième disque avec Tiki. Et moi, il m'avait choisi comme soliste. Et à la fin, j'ai fait un burn-out. J'arrivais plus à jouer de la guitare. Quoi. Et j'ai repris les chevaux là-dessus. Quoi. Tiki Olgado, qui était un artiste fabuleux, hein, quand même, hein, qui était un artiste fabuleux. Qui nous a quittés, entre parenthèses, hein, il nous a quittés, Titi. Hein. Il y a quelques années, mais c'était vraiment un artiste fabuleux, Titi. Un artiste fabuleux. Et tu vois, il chantait, même si c'était pas un grand chanteur, mais il aimait ça, quoi. Il aimait vraiment ça. Et en plus, quand j'ai su qu'il faisait l'acteur après,
je l'ai rencontré à Cannes, mon Tiki. J'ai le disque derrière, il m'a dédicacé. Salut mon Joël, quelle aventure on a fait tous les deux, quoi. Enfin, vraiment, lui, il a fait une aventure magnifique. Ça fait que ta route a croisé beaucoup de monde, Chuck Berry, Ronnie également, et puis plein d'artistes, quoi. Ta route a croisé plein d'artistes. Là, tu croises aussi une personne. Donc, pour en revenir au bout de 2 minutes, c'est dans les années 1966 qui sont sortis ces 4 titres-là, ces 4 titres que tu as parlé. 66, c'est ça, après Ronnie Bird. On peut encore les trouver sur Internet, ces titres? Alors, on peut les trouver, mais difficilement. Et il y en a un, il vaut 150 euros, pour te dire, tu vois. Jukebox Magazine maintenant il a arrêté de publier, mais je sais que moi j'ai encore les disques. Le premier, il vaut 150 euros. Il y a un label qui s'appelle le label Pop Supérette, qui nous a sorti notre deuxième disque il y a 8 mois maintenant, et qui va ressortir un autre en vinyle, hein, qui a ressorti 500 disques. Un gars super extra qui adore la musique, évidemment. Il nous a demandé les autorisations. Il a ressorti 500 disques. Il m'en a offert 8, j'en ai racheté 8, j'en ai offert un peu à tout le monde, en vinyle, magnifique, il a fait un boulot super. Et là, il m'a dit, dernièrement, Joël, je t'en avais parlé, on va refaire le deuxième disque. Je dis, un deuxième disque. Parce que là, il a sorti le deuxième disque. Il a sorti le deuxième disque parce qu'il m'a dit, je lui dis, pourquoi pas le premier? Il m'a dit, parce que le premier, on le trouve encore. Il me dit, le deuxième, on le trouve plus. Ah, je dis, ok, d'accord. Mais moi, personnellement, j'aime mieux le premier disque dans les compositions, parce que le deuxième, la maison de disques a voulu qu'on fasse un peu comme les Beatles, qu'on suive et qu'on fasse un peu des trucs que tout le monde va aimer automatiquement. Commercial. Voilà, commercial. Et moi, par contre, l'enregistrement et tout était beaucoup mieux puisqu'on connaissait, on savait comment faire et tout. Mais quand même, le premier est vraiment super, quoi. Alors, les 4 titres qui sont là, qui sont sortis, c'est tes compositions à toi, ça. Ça, c'est vraiment personnel. C'est à toi. Ouais. Musique, ouais. Paroles et musique. Non, composition. D'accord, ok. Alors, musique. Ensuite, eh bien, il y a une rencontre, tu as fait plusieurs rencontres dans ta vie, il y a une rencontre avec Gilbert Safrani. Et là, c'est pareil. Alors là, il y a Rhythm and Blues, rock, Rhythm and Blues. Et là, c'est encore le coup de un disque qui est sorti là. Ouais. C'était un ami, Gilbert Safrani, c'est une connaissance à Robert Fitoussi. Et bon, nous, on a dit, ok, on sait jamais, on lui a fait des chansons, sauf une, hein, autrement on lui a fait, Robert, moi et Farid aussi a mis la main, on lui a fait 3 chansons sur 4 sur ce disque, et qui est pas mal, voilà. Et nous, ça nous, comme on faisait les paroles, si des fois ça avait marché, on aurait pris un peu d'argent. Et en plus de ça, la maison nous a payé, les séances d'enregistrement. Hein. Et moi, ça me permet dans ce disque-là, j'ai pu démontrer comment je joue en solo. Il y a un morceau où je joue en solo avec un son sympa, quoi. Voilà. Alors, c'est une vie de rencontre que tu as fait. C'est une vie de rencontre, une vie de bonheur, parce que la musique, quand on touche la musique, c'est toujours du bonheur, Joël. Pour ceux qui aiment ça, quoi. Voilà. Il y a eu une petite rencontre aussi que tu as faite. Quelle a été ta participation avec Éric Chardin? J'ai joué 1 an. Quand les Boots se sont séparés, Robert Fitoussi. C'est lui qui est venu à toi? Non, c'est lui qui est venu à nous pour nous faire un titre dans le deuxième disque, hein, qui s'appelle Je n'aime pas les gens, avec Monty. Tous les deux, ils nous ont fait un titre. C'est comme ça qu'on s'est connus réellement. Et c'est là que Chardin a dit à Robert, écoute, tu devrais chanter tout seul, c'est beaucoup plus facile que d'avoir un groupe. Et Robert a dit, de toute façon, j'emmène Joël. Si je quitte les Boots, je pars avec Joël, qui jouera avec toi. Donc, je suis parti jouer avec Chardin. Pendant un an, pendant un an. Pendant 1 an, ouais, mais c'est bien. J'ai connu Stone, que je connaissais déjà, puisqu'elle venait danser au Bus Palladium.
Et donc, je l'ai revu après. Et là, je l'ai eu au téléphone il y a 2 mois, Stone. Alors, Voilà. il y a aussi une grande rencontre. Alors, celle-là, on peut pas parler avec Joël Rive sans parler de cette magnifique rencontre et surtout, non seulement c'était une rencontre, mais c'était aussi pour toi une super grande amitié avec notre ami Christophe, qui est Ah malheureusement, ouais, qui nous a quittés également. Le ouais, chanteur Christophe, Aline, tout le monde se ouais. souvient d'Aline, Les mots bleus, Señorita, tout ça. Et c'est que mettre on en parlera tout à l'heure, que tu revais avec maintenant, avec un autre artiste qui s'appelle Joël Christophe, qu'on en parlera. Mais Super. comment s'est passée cette rencontre avec Christophe? Parce que c'est un grand quand même, c'est immense de travailler avec Christophe. Tu sais, ben, tu dois le savoir de toute façon. La vie, elle est tout à fait spéciale si on fait des métiers spéciaux. Et donc, j'ai un copain qui aurait dû jouer avec les Boots, qui était bassiste, qui s'appelait Michel Assa, qui est disparu, que j'aimais beaucoup, comme Robert Fitoussi. C'était le meilleur copain de Fitoussi et de moi. Et moi, je suis sorti d'ailleurs avec sa sœur à Michel Assa. Bref, Michel Assa, on se rend compte, il me dit, Joël, tu fais quoi? Ronnie Bird venait de changer de musicien, de changer de maison de disques, de producteur. Et moi, j'ai dit, c'est là que j'ai dit, je monte mon groupe. Et là, le groupe se sépare. Bon, bref, Chardin, et puis j'ai pas de boulot. Et il me dit, tiens, il y a Christophe qui cherche un soliste. Ça t'intéresse? Je te mets sur le coup. Donc voilà, donc il m'a mis sur le coup comme ça. Et j'ai rencontré Christophe. La première fois, d'ailleurs, il était en Solex. Ça m'a tué. Extra, extra. C'est vraiment un gars qui était dans mon style. Pour ça qu'on s'est vraiment accordé. Ouais, ben, je l'ai rencontré comme ça. Il m'a dit, écoute, je pars en tournée en Italie. Si tu veux, si tu fais le poids, viens, tu vas auditionner. J'ai été chez sa grand-mère, j'ai auditionné. Et déjà, j'aimais bien. Par contre, ce style de chanson, tu vois, autant j'aimais ce qu'on faisait, mais ce style de chanson, ça m'intéressait de jouer. Parce que j'ai trouvé que c'était déjà un bon arrangement. L'arrangeur qui a fait les chansons de Christophe, là, magnifique. Et ça m'intéressait de faire, pas parce que pour prendre de l'argent, ça m'intéressait j'aimais déjà Christophe, j'aimais beaucoup le personnage et j'aimais surtout sa voix. Et puis, il faisait des chansons sympas, quoi, vraiment sympas. Christophe, tout le monde se souvient de Christophe, Petite fille du soleil, Señorita, Les mots bleus, Ouais, Aline, évidemment, le grand tube qu'il a ouais, fait, Aline, et puis on pourrait en citer, je crois qu'il y a la Dolce Vita aussi, un truc comme ça. ouais, Hein. gros groupe. On pourrait en citer des dizaines de titres. Moi, j'en connais des dizaines de titres de Christophe. C'est vrai que, et puis il y a le chanteur, il y a accompagné le chanteur, et puis il y a l'amitié qui naît entre vous. Il y a cette amitié C'est ça. qui est une amitié de combien d'années maintenant? Bon, bah, 50 ans, hein. Voilà, 50 ans, voilà, Bah 50 ans. oui, moi, j'ai Tu l'as suivi sur toutes les, 48 ans. voilà, tu l'as suivi sur toutes les routes de France et de Navarre. Ah ben, moi, j'ai eu le bonheur de faire des vraies tournées qui n'existent plus maintenant. Maintenant, ça existe un peu maintenant dans les grands, comment dirais-je? Oui, ils font des tournées là. Maintenant. Mais Christophe, à la fin, il n'a pas voulu faire ce genre de tournée avec 40 000 personnes, 10 000 personnes. Ça l'intéressait pas. Mais nous, on a fait dans les années 68 les premières tournées en Israël, déjà 2 fois l'Israël, super, quoi. Il était vedette là-bas, quoi. Grosse vedette, mais grave. Et après, on a fait toute l'Italie avec Christophe, mais génial, quoi, génial. Surtout ces années-là, c'est pas comme maintenant, c'était différent, quoi. C'était vraiment. Alors, quand tu as retrouvé quelques années après un chanteur qui s'appelle Joël Christophe et qui interprète et qui reprend les chansons de Christophe, pour toi, c'était un grand bonheur également, alors. Et oui, c'est un grand bonheur parce que, alors déjà, Joël, en plus, c'est marrant, il s'appelle comme moi, un Ouais. homonyme. Beau garçon aussi, parce que c'est important la beauté de quelqu'un, beau garçon, sympathique, sympathique, et en plus une superbe voix, une superbe voix. Alors ça, c'est tout de suite, il m'a dit, ça t'intéresserait on pourrait se rencontrer et tout, puis on est parti vite fait, je dis pas de problème, et il chante vraiment, il chante au moins aussi bien que Christophe, hein, sans problème, très très Il a bon. fait d'ailleurs, C'est, il a fait d'ailleurs un bah duo, ouais, il a fait d'ailleurs un duo avec lui, hein. ouais, ouais, génial. Alors, Christophe était étonné. le temps court rapidement, mon ami Joël. Le temps court Eh rapidement, oui, tu vois, déjà 30 minutes à discuter tranquillement.
quel regard, Ça y est. quel regard tu portes sur ta carrière qui vient de passer et quel regard tu portes également sur les artistes qui arrivent maintenant? Alors sur ma carrière, sur ma carrière, je trouve que je me suis bien débrouillé. Je suis un aventurier et comme beaucoup d'artistes, je suis un aventurier. Et les gens actuellement, les chanteurs actuellement, les musiciens, les artistes actuellement, c'est vrai il y a quelques types qui sont bien sympas, et même des femmes. Franchement, dans la jeunesse, là, Christophe, on avait pris quelques-unes sur son dernier album, sympa. Mais autrement, autrement, il y a aussi, comme à notre époque, il y a aussi beaucoup de trucs moyens, quoi. Ouais, très très moyens, mais à notre époque aussi, de toute façon. Non, Vianney, admettons un type comme Vianney ou même le Gitan, là, j'adore, quoi. Il a une voix. Et ça me fait plaisir qu'un gitan réussisse vraiment. J'ai connu des gitans. J'ai fait un peu de musique pour les gitans. Super, non, il y a pas mal, c'est bon, on va pas, c'est bien. On peut dire alors on peut dire que tu as réussi ta carrière, tu as réussi ta vie. Oui. Qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manquerait? Alors, il me manquerait une deuxième vie. Il me manquerait une deuxième vie où je pourrais quand même faire des disques parce que à un moment donné, vite fait, j'avais été voir Christophe et je lui avais dit tiens, je vais faire un disque. Mais Christophe, il avait bien vu. Moi, je chantais avec les Boots, 2-3 chansons en anglais, mais je laissais les autres qui se connaissaient déjà depuis 1 an ou 2 et qui faisaient comme les Beatles, quoi, qui étaient un duo magnifique. Mais là, tu verras, si tu passes me voir, tu vas voir que je me débrouille très bien et je pourrais tout à fait, parce qu'il y a plein de gens comme Dutronc, Renaud qui chantent même des fois quand même moins bien que moi, mais c'est pas le tout bien chanter. Le tout, c'est de prendre le public et d'être bien avec le public. En fait. Voilà. Alors, c'est vrai que bon, on va parler un petit peu rapidement de ce que tu vas faire dans les semaines qui arrivent là. Je sais que tu viens de faire un gala sur du côté de Nice ou Antibes, par là, Mougins ou je sais plus où, par là. Je sais, et le 21, donc samedi, tu vas être dans une commune du Var qui s'appelle Flassan-sur-Issol. Et moi, je vais avoir le plaisir d'aller te voir parce que j'ai eu une grosse envie de te voir, de voir les deux Joël. Donc, j'irai te voir avec mon épouse. On ira te saluer. Ça sera un vrai plaisir. Eh ben, écoute, Patoche, je te remercie bien et ça me ferait plaisir, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Et donc, si des fois ça te regarde, je suis plus large que toi, moi. Écoute, si un jour tu passes dans le coin et que tu as besoin je dois avoir quand même des trucs un peu XL parce que des fois on grossit, on maigrit, hein, tu sais. Il y a eu. Voilà. Non, mais ce qui compte, c'est là. Alors, à part Flassan le 21, là, tu fais quoi après? Avec Joël ou tout seul? Non, mais moi, si j'ai du boulot, j'essaye de mettre Joël dans le coup, tu vois. Voilà. Moi, j'ai démarché toutes les mairies, là, et notamment le Luc où j'habite, et j'ai joué au Luc avec l'ancien maire, j'ai fait un spectacle. Mais là, ils m'ont dit, tu arrives trop tard. Je fais, non, pas de problème. Je connais l'ancien maire. Comment il s'appelait l'ancien maire du Luc? Vérel, Pascal Vérel. Oui, maintenant j'étais pas très ami, mais je connaissais bien là. Maintenant, c'est un nouveau maire depuis quelques années là, qui s'appelle, je me rappelle plus. Dominique Lin. Dominique Lin. Tu habites au Luc, toi? Tu habites au Luc? Ouais, j'habite au Luc. D'accord, ok. Ouais. Alors, le 21, c'est à Flassan, mais après, tu en as d'autres avant la fin de l'année? Alors, j'ai démarché. Il y a un truc qui s'appelle Au Hangar à Carcès, qui est extra. Je suis allé déjà 2 fois. Le seul problème, la dame, je lui dis, je vous intéresse avec mon ami ou pas? Tu vois, je lui dis, je mets les points sur les i aux gens un peu. Et donc, parce qu'ils sont tous bien gentils, mais déjà, ils payent pas beaucoup. Et en plus de ça, enfin bon, bref. Donc, normalement, si je vais là-bas, je pense qu'on pourrait faire Carcès. Ça m'ennuie un peu parce que ça tourne pour aller à Carcès. Et voilà, je me méfie quand même. Il y a le lac, hein, c'est sûr, il faut tourner. C'est sur le bord du lac ou dans le village? Non, c'est à la sortie du village, dans une zone industrielle. Ils ont fait un truc sympa. C'est un petit resto, c'est un petit resto. Non, c'est un grand hangar. Ouais. Un grand hangar. Et donc, il y a des groupes qui viennent presque 3 fois par semaine au moins, hein, des DJ aussi. Et donc, moi, je lui ai dit, écoutez, nous,
Moi, je connais la musique américaine, anglaise, mais je lui dis, là, j'accompagne un chanteur. Mais je lui dis à la dame, moi, si vous voulez, je vous fais les années 60, 60, 70, 80. Aussi, j'ai mis quelque chose dedans. Et je dis, mon ami aussi, chante aussi autre chose. Et il chante vraiment très bien. Je lui dis, alors voilà, donc faut que j'aille la voir. Mais j'y suis pas allé parce que déjà, je sors pour aller dans comment, beaucoup de caves viticoles maintenant se mettent à prendre des groupes et des chanteurs. Là, j'en ai vu dernièrement, sympa, où en plus il y a du vin, mais vraiment, là, le dernier, c'est excellent, dans un cadre génial. Donc, je vais aller acheter du vin et leur dire pour Ouais, l'année prochaine, je crois qu'ils ont, voilà, ils ont fait faut, des spectacles comme ça qui s'appellent les musiques dans les vignes. Musique dans les c'est vignes, je ça. crois que c'est ça. Donc, j'ai vu, Bon. on a beaucoup de domaines sur Pierrefeu-du-Var, où j'habite moi, à Et oui, Pierrefeu-du-Var. Et il y a beaucoup de spectacles qui se font à la Gordonne, un peu de partout, où il y a c'est ça. des trucs qui s'appellent les musiques dans les vignes. Voilà. C'est ça. Alors, Ouais. Joël, comment on fait pour te joindre? Avant de se quitter, comment on fait pour te joindre? Et vous prenez un drone, vous arrivez, ou alors vous allez sur Google Earth et vous trouvez la maison, 1 rue Auguste Blanqui, Joaillerie. Non, mais mon téléphone, les gens, c'est 06 81 63 23 37. Si vous avez des anniversaires, même Joël, on vient vous faire Ouais, des ouais. anniversaires 5 ans dans des Sinon, prix corrects. sinon sur Facebook, Joël Rive, Messenger, Oui, Joël Rive, il y a, voilà, hein. sur Facebook, oui, oui, oui. En tout cas, j'ai été très, très fier, très content de te recevoir ce soir. C'était un honneur pour moi, c'était un honneur, pour montrer aussi, ben, que on reçoit pas forcément que des chanteurs, on reçoit aussi des musiciens et des très grands parce que, heu, tu as accompagné des grands, mais tu es aussi un grand à ta façon. Tu es aussi un grand à ta Oui, façon. Tu oui, tu il y a, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu as ouais, côtoyé, on va dire, beaucoup de belles personnes. Heu, ouais. Évidemment, l'image qui restera de ton, pas de ton passage, mais l'image qui restera de ta vie, ben, ça sera Christophe, évidemment. Ronnie Bird et Christophe. C'est les 2 ma Ouais, c'est tes 2 marques, c'est les 2 marques que tu ouais. garderas précieusement dans ta vie. Et Tiki aussi. Et Kiki Tiki Olgado. Algado, Bah, d'accord. ouais, Tiki Olgado qui a disparu, mais c'était vraiment excellent, quoi. Excellent, excellent. Ouais, Tiki. En tout cas, merci Joël. Un bon moment Et avec merci à toi. toi. Toujours des grands plaisirs et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à venir te voir avec mon épouse le Ah bah oui, 21. Donc alors, samedi, on sera là-bas, on ira te voir. On mangera peut-être une petite crêpe, puisque c'est une crêperie, je crois, ouais. hein. C'est une crêperie. Non, il y a une crêperie et celui qui m'a fait venir au départ, c'est des ch'tis excellents. Pour ça, l'autre jour, j'ai vu les ch'tis, ils cuisinent extrêmement bien. Là, il fait un couscous samedi dans des prix super corrects. Et donc, j'ai pas mal de potes qui viennent là manger. Bon, je sais pas si on viendra manger, mais pour sûr qu'on viendra, on viendra te voir. Il n'y a pas de souci. On sera là, on sera présent. Tu seras là-bas vers quelle heure à peu près? Ah ben moi, Joël vient ici à 6 heures et je serai là-bas à 6h30 pour installer. Parce que je prends de mon temps pour avoir un son, un bon son et du beau D'accord, boulot, ok. quoi. Oui. Eh ben, en tout cas, c'est une belle rencontre qu'on a fait ce soir avec toi. C'est un bon moment qu'on a passé et j'espère que le public qui va nous regarder tout à l'heure, dans quelques minutes, eh bien, il va prendre autant de plaisir que j'ai eu à t'interviewer parce que tu es vraiment un artiste de qualité. Puis j'ai pu remarquer aussi, ben, à travers ta petite timidité, comme tu me l'as dit au départ, ta petite timidité, je trouve que tu as une grande gentillesse. Elle est un peu cachée, mais on la voit bien. Une grande gentillesse et beaucoup d'humilité. Merci, Joël. Merci de cette présence ce soir. Merci à toi de m'avoir interviewé. C'est un grand plaisir d'ailleurs. C'est un grand plaisir. Et bah, écoute, on se voit samedi, j'espère. Et ça va être Bien, très on bien. boira le verre de l'amitié ensemble, il n'y a pas de Ah ouais, souci. oui, oui, Ça pas de sera un problème. grand, grand Je te plaisir. remercie. Merci à tous. Alors, mesdames, messieurs, bien, cette interview, vous allez la retrouver dans quelques minutes, évidemment, sur la page de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi, puis après, Joël le mettra sur sa page, évidemment. Mais
Vous aurez également le lien YouTube. Alors, si vous avez manqué quelque chose à cette interview, si vous avez raté un passage ou vous étiez occupé à faire autre chose et vous n'avez pas suivi tout l'interview ou que vous n'êtes pas tout simplement à la maison à cette heure-là, eh bien, vous pouvez retrouver sur YouTube, vous pourrez télécharger, vous aurez le lien, vous pourrez télécharger l'interview de Joël et puis la regarder tranquillement à un moment tranquille chez vous. Voilà. Mais en tout cas, sachez que dans quelques minutes, elle va apparaître sur la page sur les 2 groupes de Radio Provence Varoise. Elle va apparaître sur ma page à moi et vous aurez en bas le petit lien YouTube où vous pourrez la télécharger et la regarder avec tranquillité. Voilà, Joël, je te dis à très bientôt, à samedi. Je te fais de gros bisous moi aussi, au nom de toute l'équipe de la radio. Et ce soir, eh bien, pour nous, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur de t'avoir connu et surtout, c'est un grand bonheur de t'avoir reçu ici dans les studios de Radio Provence Varoise et pour ce petit micro ouvert pour toi. Merci. Merci à toi et merci à l'équipe. Merci, Patoche. À un samedi. On te fait de gros bisous. À bientôt, Joël. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.